Les Ivoiriens qui sont là, il y a un petit bouchon qui les retient. Si ce bouchon n'est plus là, tout ce qu'ils ont gardé comme problème, comme contre-haine, je me demande, si vous n'allez pas fuir par bateau, par avion, par pirogue pour quitter la Côte d'Ivoire, si tous les biens que vous avez eus là, vous n'allez pas laisser pour vous enfuir. Je m'en fous, je suis raciste. Je suis raciste contre tous ceux qui n'aiment pas la peau noire. Je suis raciste contre tous ceux qui n'aiment pas mes frères africains. J'ai regardé une vidéo où j'ai pleuré. Ils ont maltraité la femme au Liban. Ils l'ont maltraité jusqu'à... Ils ont coupé sa langue. Elle ne peut plus parler. J'ai vu une vidéo où ils ont jeté la femme du 4e étage. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des choses où on maltraite des Noirs au Liban. J'en ai vu. Voici un bâtard qui s'appelle Ben, qui est en train de dire ta mère, ton grand-père, tu es malheureux, pauvre, maudit. Toute ta famille est maudite, esclave. Il y a longtemps, je n'ai pas insulté, mais toi seulement, je te maudis et t'insulte. La haine. Tu as raison, il y a une injure qui veut sortir de ma bouche, mais je la bloque. Ta maman est bête. Tu es né dans je ne sais pas quoi. Tu es malade. C'est vous comme ça, là. Tu es malade, chien pourri. J'ai envie de bien t'insulter, mais je maintiens ma langue. Je ne suis plus comme avant. Je maintiens ma langue. Sinon, ta maman, j'allais la laver, ton père, toute ta grande famille. Tu es malade de venir me dire que je disais, les Africains qui meurent, qui sont maudits, là, vendus. Espèce de Woubi, ton grand-père Woubi, ta grand-mère Woubi, toute ta famille maudia. Il y a des injures, ça va sortir, je les bloque. Ça va sortir, je les bloque. Sinon, j'allais te soigner même. Couillon. Tu es malade. Oh, la haine. Tu es pourri. C'est vous les maudits comme qui faites que on maltraite nos races partout là. Tu es maudit à jamais. Que personne ne ressuscite dans ta famille. Si tu étais en train de manger, que la nourriture tombe de ta bouche, tu es maudit. Si ton père travaillait, il n'a qu'à perdre son travail. Il n'a qu'à avoir crise cardiaque, AVC, accident de voiture. Je maudis ta famille. La maison dans laquelle vous dormez n'a qu'à brûler. Tu es maudit. Que la malédiction t'accompagne. Si tu as des enfants, que ça les accompagne. Tes petits-enfants, que ça les accompagne. Tu es malade. Tu crois que je suis venu ici pour jouer? Tu as la chance. C'est ta maman, mais je voulais insulter, mais le mot là, Dieu me dit, il ne faut pas sortir ça. Sinon, j'allais la laver. Il y a rien qui dit, il faut fermer. Je ne ferme pas Bible. C'est dans Bible là même là. Je vais regarder pour l'insulter encore. Regarde-moi des chiens comme ça. C'est ceux-là qui font que rien ne change. Tu es en train de parler de bon que toujours en train de dire la haine. Toujours en train de dire la haine. Toujours en train de dire la haine. On tue vos frères. On tue vos soeurs. On maltraite vos... Vous êtes là toujours esclaves. Ton grand-père était esclave jusqu'à ton père a été, ta mère a été. Tu es né dans ça. Tu vas mourir dans ça. Tu es malheureux. Ton cerveau, c'est le cerveau d'un moineau. Bref, je pense que tu as eu pour toi. Il y a longtemps, on ne m'entend pas parler comme ça. Hein. Il y a longtemps, ceux qui me connaissent savent qu'il y a longtemps, je ne parle plus comme ça. Mais toi seulement là, je t'ai donné pour toi. Alors, s'il vous plaît, au lieu de rester sur les panels, commencez à changer au moins une ONG, une association. Au moins, des gens qui vont se lever pour dire, à partir de maintenant, il y a des principes. On ne vous dit pas d'aller maltraiter les Libanais, frapper les Libanais. Non. On dit, celui qui nous respecte, on le respecte. Celui qui est bon avec nous, on est bon avec nous. Celui qui nous maltraite, on le chasse. Celui qui nous maltraite, il rentre dans son pays. Celui qui nous maltraite, il quitte notre terre. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est tout ce qu'on demande. On ne vous dit pas d'aller frapper les gens, vous lever, brûler les choses. C'est pas ce qu'on vous demande. On dit qu'il faut que les règles changent. On doit commencer à se faire respecter d'abord chez nous, pour qu'on nous respecte chez les autres. Il y a des Libanais, nos soeurs travaillent chez eux.
Au lieu de la payer, il la paye pas. Il la prend dans les toilettes. Ce qu'il ne fait pas avec sa femme, c'est ça qu'il va faire avec nos soeurs. Ils font des enfants et les abandonnent. Ils quittent dans leur pays ce que nous n'avons pas le droit de faire dans leur pays. Dans leur pays, on ne peut même pas avoir permis de conduire. On ne peut pas avoir de business. On ne peut pas avoir de commerce. On ne peut pas avoir d'activité. On n'est pas considéré comme des êtres humains. On est considéré comme des singes. On est considéré comme des animaux. Dans leur pays, ils rentrent chez nous, ils deviennent dieux. Ils rentrent chez nous, ils deviennent des rois. On ne peut pas les parler. On ne peut rien leur dire. Ils nous maltraitent. Et nos gouvernants, nos autorités sont là. Ils acceptent cela. Ils regardent cela. C'est à vos autorités que vous devrez maintenant vous adresser. Que le gouvernement change. Que le futur gouvernement de la Côte d'Ivoire mette des lois. C'est qu'il y ait des lois. On a arraché des terrains des gens pour donner aux Libanais. Il y a des contrats qu'on a refusés à des Africains, des Ivoiriens, et on a donné à des Libanais. Il y a des marchés qu'on a refusés à des Ivoiriens, à des Africains, on a donné aux Libanais. Il y a des terrains qu'on a arrachés à des Africains, à des Ivoiriens, on a donné aux Libanais. Quand un Africain, un Ivoirien va se plaindre au commissariat, on ne le regarde pas. S'il est en face d'un Libanais, c'est toujours le Libanais qui remporte. C'est toujours le Libanais qui gagne. Les gens sont corrompus jusqu'au bout. Les Libanais leur donnent de l'argent. Ils mangent, ils vous maltraitent. Ce sont vos propres gouvernants, vos parents qui vous maltraitent. Ce ne sont pas les Libanais. Il y a des lieux où les Libanais ne peuvent pas aller faire ça. Il y a des pays où les Libanais ne peuvent pas aller faire ce qu'ils font chez vous. Vous êtes sur les panels. Vous êtes sur les panels. Vous êtes sur les, comment on dirait-je, de Facebook, en train de parler, ça va changer quoi? Depuis que vous parlez sur Facebook, ça change quoi? Est-ce que si un Libanais est en train de frapper ton frère, ivoirien ou africain devant toi, tu vas t'arrêter pour le défendre? Vous n'avez jamais vu des Libanais gifler des employés pour rien. Vous n'avez jamais vu des Libanais bloquer le salaire de certains employés. Combien de nos soeurs qui travaillent chez eux, qu'ils maltraitent, vous parlez de ce qui se passe au Liban? Ce qui se passe déjà dans votre pays. Je ne dis pas que tous les Libanais sont mauvais. J'ai grandi avec certains Libanais. J'ai eu un beau Libanais. J'ai eu des neveux métis libanais. Je connais des Libanais qui aiment l'Africain. Je connais des Libanais qui se considèrent comme des Africains. On ne peut pas mélanger tout le monde. On ne peut pas dire que tous les Libanais sont mauvais. Mais il y a une génération de Libanais. Il y a une génération de Libanais. On les a dit que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest est un dépotoir. On les a donné des nouvelles pour leur dire, allez-y en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez violer les femmes. Vous pouvez les faire travailler sans les payer. Vous pouvez les maltraiter. Il n'y a rien qui va se passer. Vous n'avez pas vu la vidéo sur la toile quand un Libanais a giflé un policier ivoirien? Vous n'avez pas vu ça à Abidjan? Vous n'avez pas vu à Abidjan quand un policier a arrêté un Libanais, que le Libanais est sorti de la voiture et qu'il a giflé le policier? Est-ce que ça s'est passé au Liban? Est-ce que c'était au Liban que ça s'est passé? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que la justice a fait? Qu'est-ce que les gens ont fait? Rien. Tout dernièrement, il y a eu une grande manifestation de Libanais en Côte d'Ivoire. Oh! Quand j'ai vu la vidéo, si quelqu'un a cette vidéo, il n'a qu'à me mettre ça en lien comme commentaire. Tout dernièrement, il y a eu, quand la guerre a commencé au Liban, vous voyez, il y a eu une vidéo où des Libanais étaient habillés en uniforme. On dirait une armée de gadis. Ils poussaient de ces cris. Et quand tu vois le nombre, quand tu vois comment ils sont, tu es ivoirien et puis tu te dis, ouais, mais le pays les appartient. Le pays les appartient.
Koumassi, le conseiller du maire est un Libanais. Le conseiller, celui qui conseille le maire de ta ville, c'est un Libanais. Celui qui conseille le maire de ta ville, tellement ton maire est corrompu, tellement ton maire aime l'argent. Vous voyez, pour que les Ivoiriens soient délivrés de ça, je crois que il faut vraiment, je ne vais pas dire le mot, mais ça va être un pangban, comme ce qui s'est passé avec les Ghanéens. Je ne sais plus en quelle année, où quand Blé Goudé avait dit à chaque Ivoirien son français, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Parce que rester sur les panneaux, parler, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il y a des problèmes, on les règle à la source. Premièrement, il faut que le gouvernement change. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la justice. La justice. Il faut qu'il y ait soit une association ou un groupe de personnes qui vont veiller sur la sécurité de la population. Il y a quelque chose, on porte plainte. Et si on porte plainte, si c'est un magasin, on le fait. Si c'est quelqu'un qui se comportait mal, on le rapatrie. Lui et sa famille, on les met d'avion, on les chasse de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit maintenant œil pour œil, dent pour dent. Il faut que les gens commencent à se révolter. Si vous ne vous révoltez pas, vous restez là pour parler. Les gens vont vous prendre tous pour des trucs. Ça change. Tu vois un Libanais en train de maltraiter ta soeur, tu viens, tu le frappes. Tu vois un Libanais en train de frapper ton frère, tu viens, tu le frappes, tu ne demandes même pas qui a raison. Tu ne demandes pas qui a raison. Quand on va dans un pays, on respecte les règles, on respecte la population, on respecte les lois. Dans n'importe quel pays que je voyage, je m'efface. Je ne me fais pas voir. Je respecte tous les règlements de ce pays. Si on dit dans ce pays, on rentre pour manger, pour manger. Si on dit dans ce pays, on danse pour manger, je danse pour manger. Ce n'est pas mon pays. Tu vis dans un pays qui ne t'appartient pas. Respecte les autorités de ce pays. Respecte le gouvernement de ce pays. Respecte tout. Même si tu vois un jeune policier, un petit policier, même s'il a 18 ans qu'il est policier, il faut le respecter. C'est une autorité de ce pays. Je ne peux pas aller au Togo et ne pas respecter les autorités togolaises. Je ne peux pas aller au Bénin puis ne pas respecter les autorités béninoises. Je ne peux pas aller au Burkina et puis ne pas respecter les autorités burkinabèses. Je ne peux pas aller au Mali et puis ne pas respecter les autorités maliennes. Non. Il faut respecter. Tu as quitté ton pays. Tu es rentré dans le pays de quelqu'un. Il t'a ouvert les portes. Tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux. Même un blanc, un Français, un Américain, n'importe qui quitte son pays, qui descend dans un pays africain, même si c'est le plus petit du pays du monde, il faut qu'il change. Il faut que nos autorités changent. Il faut que nos autorités commencent à voter des lois. Quand un Africain travaille chez un étranger, il faut que l'étranger le paye plus. Il faut ce genre de loi. Tant que l'étranger n'a pas mangé, tant que la personne qui est du pays n'a pas encore mangé, l'étranger ne doit pas manger. On doit arriver à ce niveau. Si l'étranger n'a pas, celui qui est du pays n'a pas maison, l'étranger n'a pas maison. Si l'autre n'a pas, ça, il faut qu'on commence à voter certaines lois, à se lever. Il faut qu'on rentre à la source du problème. Le temps d'Oufoué, là, c'est passé. Au temps d'Oufoué, les Libanais respectaient les Ivoiriens. Si Houphouët-Boigny était encore vivant, si papa Houphouët-Boigny était encore vivant, et qu'il entendait que des Libanais sont en train de maltraiter des Ivoiriens aujourd'hui, notre grand-père Houphouët-Boigny allait même chasser tous les Libanais de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny aimait les Ivoiriens.
Il ne voulait même que les Ivoiriens soient étrangers ailleurs. Aucun d'Oufoué ne voulait même pas qu'on immigre, même en France, ailleurs. Il voulait seulement que les gens aillent faire des études pour revenir en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train d'immigrer. Quand vous dites que les Ivoiriens vont travailler au Liban, quand ils vont travailler au Liban, on les maltraite. Est-ce qu'autant d'Oufoué, les Ivoiriens partaient travailler au Liban? Est-ce qu'autant d'Oufoué, les Ivoiriens traversaient la mer pour aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un peu partout pour dire qu'ils vont fuir pour venir en Europe? Est-ce qu'autant d'Oufoué, les Ivoiriens partaient comme des milliers, par milliers, des milliers au Liban? Autant d'Oufoué, l'Ivoirien était fier de rester dans son pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de rester en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas à manger. On casse leurs maisons, on casse leur commerce, c'est dédommagé. On arrache leur terrain, on donne aux étrangers. Les Ivoiriens sont même plus Ivoiriens dans leur propre pays. Comme si on a arraché le pays. Vous vous rappelez, il y a une femme blanche dans un restaurant qui empêchait des Noirs. Je ne sais plus si c'était à Jacquesville ou quoi. Elle empêchait des Noirs de rentrer dans son restaurant. Hein? Les Libanais, sur 10 Libanais, il y a un demi de bon. Les 9 demi sont racistes. Les 9 demi sont méchants. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils aiment utiliser les Noirs comme des esclaves. Même quand il prend une femme noire, c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est son esclave. Vous avez déjà vu un Africain, un Ivoirien se marier avec une Libanaise depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà entendu qu'un Ivoirien, un Africain a fait un mariage, que ce soit un artiste? Que ce soit un artiste. Oh, quittez là-bas, quoi, incitation à la haine. Bande d'achetés, de vendus, d'hypocrites, va. Tu es maudit. Incitation à la haine. Quand on commence à dire la vérité, tes frères qu'on tue partout, c'est pas la haine. Espèce de vendu, de maudit en plus. Alors, quand, je vous le dis, il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont fait du mal à des Ivoiriens. Qui a intervenu? Aujourd'hui, vous parlez sur les panels, on ne peut pas respirer. Dès qu'on est sur Facebook, c'est les Libanais par-ci, les Libanais par-là. Les Libanais par-ci, les Libanais par-là. Mais les Libanais là, ils sont venus comment? S'ils ne sont pas passés par la frontière, c'est pas avion, ils ont pris. Quand ils sont venus, ils ont trouvé le pays là, ils n'ont pas trouvé d'autres là-bas. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire là, on vous a prévenu depuis longtemps. Mais si vous ne faites pas attention, ça ne sera plus le pays des Ivoiriens. Vous croyez qu'on rigole? Aujourd'hui, vous êtes revenu sur le problème des Libanais. Pourtant, on en a parlé depuis longtemps. Maintenant, je m'adresse aux Libanais qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas la vérité? Les Libanais qui sont à Abidjan, là, vous qui dites que vous avez marié femme noire, vous qui dites que vous avez eu des enfants, d'autres même disent qu'ils sont nés là-bas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans vos pays et ce que vos frères font à nos frères. Si vous vous considérez vraiment comme Ivoirien ou comme Africain, pourquoi depuis là, vous n'intervenez pas, vous n'agissez pas et vous ne combattez pas ce fléau? C'est aujourd'hui que certains hypocrites sortent pour faire semblant de donner des leçons de morale. Vous ne savez pas, même à Makori, à commencer comment vos frères maltraitent nos frères. Vous ne savez pas comment on maltraite nos soeurs au Liban. Quand on les jette de l'étage au 4e étage, quand on les viole, quand on les maltraite, quand on les interdit d'enfanter, quand on les empêche d'avoir le permis, quand on les empêche d'ouvrir une affaire. Vous êtes au courant de ça, non? Mais vous êtes dans nos pays. Et quand vous êtes dans nos pays, vous voyez tout ce qu'on fait. Pourquoi vous n'avez pas encore créé une association, une communauté, quelque chose pour défendre cette cause? Parce que les Africains vous ont bien reçus chez eux. Les Ivoiriens vous ont bien reçus chez eux. Pourquoi vous ne dites pas à vos frères?
Pourquoi vous ne dites pas à vos frères, arrêtez de maltraiter les Noirs, arrêtez de maltraiter les Ivoiriens, arrêtez de maltraiter les Africains. Quand on vient chez eux, ils nous reçoivent bien, ils nous aiment, ils nous ont ouvert les portes, ils nous prennent comme leurs frères. On est chez nous ici. Quand ils viennent chez nous, recevez-les. Vous ne faites pas ça. Vous êtes au courant de ce que vos frères font. Mais quand ça va se mélanger, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si vous croyez que ça ne peut pas changer, vous vous trompez. Rappelez-vous des Ivoiriens, comment ils ont maltraité les Ghanéens. Les Ivoiriens qui sont là, il y a un petit bouchon qui les retient. Si ce bouchon n'est plus là, tout ce qu'ils ont gardé comme problème, comme contre-haine, je me demande si vous n'allez pas fuir par bateau, par avion, par pirogue pour quitter la Côte d'Ivoire. Si tous les biens que vous avez eus là, vous n'allez pas laisser pour vous enfuir. Parce que vous croyez que les Ivoiriens sont bêtes. Vous croyez que les Ivoiriens, on va les dominer à vie, on va les piétiner à vie, on va les maltraiter à vie. Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes dans un pays, on vous reçoit bien. Vous avez des communautés libanaises, des associations libanaises, des écoles libanaises. Vous avez toutes les administrations libanaises. Mais vous ne pouvez pas prendre votre voix pour dire à vos frères qui sont au Liban, arrêtez de maltraiter nos frères. Arrêtez de faire ceci. Parce que quand ça va se retourner contre nous, ça ne serait pas bon. Aujourd'hui, il y a des hypocrites qui sortent, qui font semblant de venir donner des conseils. Aujourd'hui, s'il y a des Libanais qui sont rentrés en homme en Côte d'Ivoire, c'est votre gouvernement qui les a fait venir. C'est pour venir voter pour qu'ils restent encore au pouvoir. Ça devient politique. Les terrains, on les a vendus. Les trucs, vous ne pouvez comprendre que on arrache vos biens pour donner à certaines personnes. Quand tu vas parler, on va dire, oh, tu es raciste, tu es antisémite, je sais pas quoi là. Écoutez, je m'en fous, je suis raciste. Je m'en fous, je suis raciste. Je suis raciste contre tous ceux qui n'aiment pas la peau noire. Je suis raciste contre tous ceux qui n'aiment pas mes frères africains. Je suis contre tous ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens. Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, mais ils aiment l'argent du Noir. Quand tu viens devant leur boutique ou leur magasin, ils te regardent comme ça. Ils attendent d'abord. S'ils voient que tu vas acheter, oh mon frère, juste pour prendre ton argent. Une fois, je suis allé dans un pays que je vais taire le nom. D'ailleurs, je ne taire pas le nom. J'étais allé au Maroc. J'étais à Casa. Et je suis allé m'asseoir dans un café. Je ne comprends pas arabe. Mais j'ai dit bonjour. Le monsieur m'a dit bonjour, puis il m'a insulté derrière. Hein? Il m'a insulté derrière. En arabe. Il m'a insulté derrière. J'étais à Casa au Maroc. Il m'a insulté derrière. Je l'ai regardé comme ça. Il se demandait, le monsieur là, il comprend notre langue ou pas. Et puis, tu lui donnes l'argent. Et là, c'est comme s'il dit, oh, donne-moi l'argent, sale noir, donne-moi l'argent, tu vas partir. Oh. Mais en même temps, il rigole. Oh, mon frère, hey. Et tu es quoi? Il voit rien. Drogba, Didier Drogba. Dans ma tête, je disais, mon frère, tu es tombé sur une entité. Tout ce que tu dis dans ton esprit, là, j'entends. Ce que tu dis dans ta langue, là, j'entends. Mais c'est toi qui souffres. Parce que c'est Noir qui est venu te donner l'argent. C'est quand j'ai fini de manger, là, c'est des Noirs qui va essuyer. Je ne serai jamais ton esclave. Frère, soyons fiers. Maintenant, il faut nous soutenir les uns les autres. Si les Africains eux-mêmes ne sont pas soudés, si les Africains eux-mêmes, les Ivoiriens eux-mêmes, d'autres se mettent avec ceux qui maltraitent leurs frères pour attaquer leurs frères. Quand un frère a un problème, ils lavent leurs mains. Tant que ce n'est pas leur cas, ils lavent leurs mains. Il faut que déjà l'Africain apprenne à se souder les uns les autres. Alors, il y a des cyberactivistes. Vous avez des blogueurs en Côte d'Ivoire, des cyberactivistes. Vous avez des influenceurs en Côte d'Ivoire qui sont des PD. Excusez-moi du mot, mais des oubis.
Des whoopies, ça veut dire quoi? Parce que peut-être physiquement, ils ne sont pas whoopies, mais spirituellement, ce sont des whoopies. On leur jette l'argent, ils lâchent, ils lapent dans la main des gens, et c'est eux qui viennent se mettre là pour soutenir, hein, pour soutenir certaines personnes. Il y a des noms que je n'ai pas envie de dire ici. Quand vous voyez un blogueur, quand on est en train de maltraiter ses propres frères, et puis il vient s'asseoir pour insulter ses frères, à la merci de ceux qui maltraitent, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être ivoirien. Ici en France, il n'y a pas un blanc qui a plus de valeur que moi. Le jour que un blanc vient se croire plus important que moi, je lui chie dans la bouche. Ça n'existe pas. Je le respecte, il me respecte. Je le respecte, il me respecte. Fier de ma peau, fier de ma couleur, fier de ma race, fier d'être ivoirien. Il n'y a rien, je ne vais jamais me dépigmenter. Je ne vais jamais changer cette peau pour qu'elle soit blanche. Je ne vais jamais chercher à mettre des pommades pour que ma peau devienne blanche. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être ivoirien. Je respecte mon frère béninois, togolais, sénégalais, malien, camerounais. Tous mes frères africains, je les respecte. Un Libanais qui veut que je le respecte, il me respecte. Un étranger, un Indien qui veut que je le respecte, il me respecte. Un Chinois qui veut que je le respecte, il me respecte. Qui veut que je le respecte, il me respecte. C'est comme ça la vie. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Ça ne peut pas exister. Il n'a qu'à avoir des milliards et des millions. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Tous les immeubles n'ont qu'à l'appartenir. Il n'est rien. Le jour qu'il meurt, on va l'enterrer. Soyez fiers de vous. Parce que vous-même là, surtout vous qui travaillez chez les Libanais là, changez vos mentalités. Dès que vous commencez à travailler chez des Libanais, vous devenez on dirait des robots, des esclaves. Vous ne pouvez pas parler. Quand votre frère arrive, vous êtes là comme ça. On refuse des chaises à des Noirs, on donne à des Blancs ou à des Libanais. On refuse des piscines à des Noirs. Moi, j'ai déjà insulté beaucoup de gens comme ça qui travaillent chez ces personnes-là. Quand j'arrive et puis se comporte bizarre, je le mets à sa place tout de suite. Tout de suite. Ils viennent d'un pays des gens. Ils se croient tout permis. Deux fois même là, il y a un qui a déjà eu son truc. Il appelle son petit cousin qui dormait dans le trou là-bas. Viens, tu vas m'aider à gérer le restaurant. Il arrive, on lui achète un pantalon jean, nous quelque part, une chemise là, il est là. Et puis, il ne sait même pas parler français, il ne sait rien parler. Il n'a pas encore fini de se convertir de sa langue de chez lui. Il se croit plus important que toi. Il y a des restaurants, même quand tu rentres, si tu es bien habillé, on te regarde en haut en bas. Il y a un là. Comme j'aime le poulet avec sauce l'ail là, je partais manger poulet sauce l'ail là-bas. Sauce à l'ail que moi-même je sais faire. Je ne sais même pas pourquoi on dit quand tu te lèves pour aller manger des choses partout. J'arrive. Regarde déjà, tu arrives, on dirait en parle avec toi, il te regarde. Parce que quand il te regarde en haut en bas, tout ce que tu as là, il se dit, ouais, voilà un qui a percé. Parce que dans leur tête, il veut que tout le monde soit leur esclave. Donc je m'assois, il dit, oh, comme à table, oh, sur la table là, c'est pas propre. Oui, il est où le patron? Bon, ça là, c'est pas bon, hein. Et il faut changer. Moi, je respecte. Ça veut dire que je me fais respecter. Vous êtes là en train de vous faire diminuer partout. C'est pourquoi les gens vous diminuent. Maintenant, je ne peux pas dire à nos frères et sœurs qui sont allés dans ces pays-là, revenez chez vous. C'est parce que ça ne va pas chez eux, ils ont vu. Donc, comme je le dis, de grâce, que nos gouvernements pensent maintenant à nous. Que nos gouvernements pensent à nous. Et quand un Africain se plaint, un Ivoirien se plaint, pour dire, quel que soit le pays, quelqu'un qui est dans son pays qui se plaint contre un Libanais ou un étranger, ne donnez plus de raison à l'étranger. De sorte qu'on commence à nous respecter déjà dans nos pays. On commence à nous respecter dans nos pays, ils pourront nous respecter chez eux. Mais dans notre propre pays, ils ne nous respectent pas. Un Libanais peut aller payer un policier pour aller frapper
un Ivoirien ou je ne sais pas qui dans son pays. Et le policier va venir te frapper bêtement, sans même aucune preuve. Parce qu'un Libanais lui a tendu l'argent. Il faudrait que ça change. Pourquoi? Vous êtes sur les panels, en train de dire ceci, en train de dire cela. Mais c'est la honte que ça doit changer. C'est la racine qui doit changer. C'est nos ambassades qui doivent changer. C'est nos gouvernements qui doivent changer. C'est nos autorités qui doivent changer. Il doit y avoir de nouvelles règles. Il doit y avoir de nouvelles règles, de nouveaux débats. Et que on n'ait plus peur de rapatrier un Libanais ou n'importe qui. Il n'a qu'à avoir 10 châteaux en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à avoir tous les magasins en Côte d'Ivoire. S'il viole une loi, on lui donne une amende. On lui donne un avertissement. S'il recommence encore, on le rapatrie de la Côte d'Ivoire. Tout son magasin, ses immeubles, tout ce qu'il a laissé, il a fait, il le laisse. Et puis ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, s'ils sont nés en Côte d'Ivoire, on les met dans bateau, pas d'avion, et puis on les ramène chez eux. On va commencer à les rapatrier un à un. On va commencer à arracher leur village, leur maison, leur magasin, pour les vendre aux enchères à des Ivoiriens. C'est à partir de là, ils vont commencer à comprendre la réalité des choses. Parce que tout ce que vous dites là, ce n'est que des paroles. Il faut des actions. Déjà, vous devez marcher. Déjà, vous devrez marcher. Les Ivoiriens qui parlent beaucoup là, vous devrez marcher. Mais vous allez marcher là. Regardez bien, si vous sortez tout de suite pour dire que vous allez marcher contre la maltraitance des Libanais, ce sont vos propres frères, vos propres policiers ivoiriens. Vos propres policiers ivoiriens, vos propres frères là. C'est eux qui vont prendre matraque et ils vont venir vous frapper. Parce qu'on les a donné l'argent. Essayez, vous allez voir. Alors, on va où? On va où?